Merci d'être très nombreux branchés devant Canal Congo Télévision pour vous informer en ce dernier jour de l'année 2022. Plusieurs églises de réveil de la capitale ont pris l'habitude de clôturer l'année chaque fois à travers un réveillon le 31 décembre. Est-ce que cela est biblique? Tentative de réponse avec le pasteur James Kaloumé, pasteur responsable de l'église Bergerie des âmes. Il a été approché au micro de Dorcas Vani et Bob Nzamba. 31 décembre, cette date marquant la fin de l'année 2022 est considérée par bon nombre de chrétiens comme un jour de la traversée pour entrer à la nouvelle année 2023. C'est dans ce cadre que plusieurs églises de la capitale organisent soit des réveillons ou des journées de prière, une façon de rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits en leur faveur durant l'année qui vient de s'achever. Pour le pasteur James Kaloumé de l'église Bergerie des âmes, située dans la commune de Selembao, le réveillon de fin de l'année est biblique et tire son origine dans le livre d'Exode chapitre 12. Célébrons la traversée, la nuit de la traversée pour une nouvelle année. C'est biblique de célébrer cela parce que si vous lisez en Exode 12, lorsque Dieu a visité son peuple, il a dit, donc le jour qui précède la délivrance totale d'Israël, il a fallu que le peuple d'Israël reste debout toute la nuit en mangeant la chair de l'agneau et en étant debout. Et Dieu avait dit à Moïse, vous aurez tous vos bagages déjà en main pour traverser parce que demain ce sera un grand jour où ça doit marquer votre délivrance. Le pasteur James Kaloumé saisit l'occasion pour inviter tous les chrétiens à fêter la fête de la Saint-Sylvestre dans la méditation en vue de leur permettre de se fixer des objectifs pour l'année 2023. Et nous demandons au peuple de Dieu de pouvoir fêter dans la méditation. Et pour moi, c'est un moment où il faut que chaque parent puisse être autour d'une table avec ses enfants et manger, et après avoir mangé, passer un moment de méditation, c'est-à-dire des réflexions, faire la rétrospective de sa vie, voir comment l'année 2022 a été et qu'est-ce que vous avez réalisé, qu'est-ce que vous n'avez pas réalisé et qu'est-ce que vous devez vous fixer comme objectif de 2023. Et en cette fin d'année, il est de coutume dans plusieurs entreprises, tant publiques que privées, d'offrir des vivres aux agents composés essentiellement pour la plupart des cas des sacs de riz et cartons de poulet, question de bien célébrer la fête de Saint-Sylvestre. Suivez ce constat établi par Bob Nzamba. Ce sont des colis de vivres qui ont été offerts aux agents dans la plupart des entreprises, tant publiques et privées, de la République démocratique du Congo afin de célébrer la fête des Nouvel An. Il suffisait de circuler sur le boulevard du 30 juin en plein centre-ville pour apercevoir des personnes transportant soit des sacs de riz, soit des cartons de poulet ou des bidons d'huile, de quoi célébrer la Saint-Sylvestre. Naza vraiment nesongo makasi komona Nzambe wa batelinga ko banda janvier akomisinga kino na décembre lelo ezaki na bandeko mususu bakanaki bamona journal loko anga na moni mepesa meli bango te naza vraiment menesengo makasi pe na komisi Nzambe wa monisinga journal lelo. On appelle merci na régie des eaux eza musala pa na salaka à cause de musala pour c'était Nzambe pesa ye nde ba pesi bango biloko nde na zuto ki ofete longo na bandeko na ngai ndeko bazangi ba mitungisa mate eza likambo atan. Toutefois, l'initiative est saluée par plus d'un bénéficiaire dans ce contexte économique et financier difficile pour la RDC. Et puis nos reporters ont sillonné quelques boutiques et magasins au centre-ville à la veille de la fête de la Saint-Sylvestre. Curieusement, malgré l'engouement, les vendeurs se plaignent de la mévente. Dedi Mujinga nous propose ce reportage. Samedi 31 décembre au centre-ville de Kinshasa dans la commune de la Gombe, la veille de la fête de Saint-Sylvestre, magasins, boutiques offrent de quoi bien fêter cette fête, à savoir habits, chaussures, objets de décoration et autres. Alors que la fin de l'année constitue un moment propice pour faire de bonnes affaires, les tenanciers et vendeurs se plaignent de la mévente. Vantaka biloko ne vena mais donc vente ces athées côté que athées mouvement athées donc loko moko te zo marché donc ndenge te zo yela na tongo ne te zo na pourquoi et to comprendre to juste ces anines ezaka manda oyo to mona mambo te to tikala mona ngote
Tout le monde a mon mot que bandi comme na tambo a fait si on s'est retrouvé. Ouais abiso banda to banda to copain était Satan a eu l'ambo. Nabi ambiance zaki année passée na ambiance ça nous est vraiment très différent. Parce que année passée zaki moi on le yengé mais année ça année le quoi déjà quand même son bon au moins la terre pas de poisson son terre c'est pas comment je peux dire. Et normal. Nous sommes en train de nous battre pour que nous voyions au moins la nouvelle année en beauté et que nous commencions la nouvelle année en beauté. Au marché central, par contre, l'engouement était total. Il était difficile pour les acheteurs de circuler la veille de la nouvelle année 2023. Fin de l'année 2022, c'est ici l'occasion de faire le bilan de la gouvernance du pays. Approché à cet effet, Philippe Kazadi, secrétaire national chargé de la communication de l'Alliance des démocrates pour le progrès, parti cher à Christophe Lutundula, estime que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts au regard des pesanteurs endogènes et exogènes. Suivez-le au micro de Gisèle Toko et Lola Kinyama. Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ça dépend de l'angle de prise de chaque camp politique. Mais j'estime que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts pour que l'année 2022 soit couronnée de succès. Et que, bon, au regard des pesanteurs endogènes et exogènes, tout ne dépend pas de la volonté du gouvernement. Il y a eu, vous connaissez que par exemple, lorsqu'on a rencontré la Covid-19 qui a influencé les économies mondiales, et on nous a fait la guerre injustement par le Rwanda, ce qui est en train de nous gaspiller beaucoup d'argent. Au niveau de la diplomatie, il y avait une conférence diplomatique qui avait été tenue ici au début de l'année 2022 qui devrait aboutir à l'attrait des investisseurs, mais tout cela n'est pas réalisé parce que le pays est en guerre. Je ne vois pas dans un pays en guerre comment un opérateur économique sérieux peut venir investir son argent, parce que dans ce domaine d'investissement, le maître mot, c'est la sécurité. Alors, il faut dire que 2023 a été marqué également par la poursuite de la gratuité de l'enseignement, pour que les présidents parlaient de 1 milliard de dollars qui sont engloutis dans ces grands projets, dans ces grandes initiatives du chef de l'État, qui est la gratuité de l'enseignement. Beaucoup d'argent sont dépensés dans le secteur de la défense. Aujourd'hui, nos frontières butent dans la partie est à une insécurité permanente due à l'agression de notre pays par le Rwanda, et le gouvernement est en train de fournir beaucoup d'efforts pour que sur le plan militaire, l'intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays soient recouvrées. Mais également sur le plan diplomatique, beaucoup d'efforts sont fournis. Aujourd'hui, nous engageons beaucoup de succès sur le plan diplomatique. On a par exemple la levée de l'embargo déguisé qui pesait sur nous par rapport à l'achat d'armes. Et donc tout ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui, c'est que nos forces armées soient fortement équipées. Donc globalement, on peut dire que sans forcément être satisfait, on peut dire que beaucoup d'efforts ont été fournis, mais il y avait aussi beaucoup de pesanteurs. Et beaucoup reste à faire. Parlons justice à présent, hausse des cas de violations et atteintes aux droits humains dans les deux provinces sous l'état de siège, à savoir le Nord Kivu et l'Ituri. Les organisations membres du réseau Service civil pour la paix, dont fait partie la Voix des sans-voix pour les droits de l'homme, ont documenté plus de 100 cas d'assassinats, meurtres et exécutions extrajudiciaires entre septembre et novembre 2022, essentiellement dans le Nord Kivu. Les auteurs de ces crimes sont en majorité des personnes armées issues des groupes armés et de quelques éléments FARDC et de la PNC. C'est l'essentiel des détails livrés par la VSV qui appelle le gouvernement à repenser à mettre fin à l'état de siège. C'était lors d'un face-à-face avec la presse. Fiston Galé et Yves Lechouangué étaient là pour le compte de CCTV Ralik. Comme promis, le mercredi 28 décembre dernier, la Voix des sans-voix pour les droits de l'homme n'a pas mis beaucoup de temps pour livrer les détails des violations et atteintes aux droits humains commis dans les deux provinces sous l'état de siège, à savoir le Nord Kivu et l'Ituri, vendredi 30 décembre à l'occasion de ces face-à-face avec la presse. Les auteurs de ces violations ne sont pas à chercher loin à en croire l'ONG des droits de l'homme. En majorité, ce sont les hommes en uniforme des deux côtés. Tels que les enquêtes, il a dit qu'il y a plus de 100 cas
d'assassinat, de meurtre et d'exécution extrajudiciaire. Et ces cas-là sont des faits des groupes armés. En dehors de cela, selon les tendances, par rapport aux enquêtes, nous n'allons pas tourner, nous allons donner les documents, mais selon les tendances que nous avons eues dans ces enquêtes ici, le deuxième cas, ce sont les cas d'arrestation arbitraire et de détention illégale. Et ces cas-là sont les faits des autorités locales qui sont présentement des militaires ou des éléments de la police nationale congolaise, étant donné que ces deux provinces-là sont sous état de siège. En dehors de ça, nous avons également des cas d'interdiction et de répression des manifestations pacifiques. Et tel que nous indiquent les cas documentés dans notre document que nous allons mettre à votre disposition, ce sont les autorités locales qui sont encore des auteurs dans la majorité des cas. Et comme nous les connaissons tous, présentement dans ces deux provinces sous l'état de siège, ces autorités locales, ce sont soit les militaires, soit les éléments de la police nationale. En dehors de ça, nous avons également plusieurs cas de déplacements forcés. Et ces cas-là sont des faits de groupes armés. La VSV se réjouit tout de même et encourage des poursuites judiciaires engagées contre le coupable dans certains cas. Ici est de souligner que parmi ces violations et atteintes aux droits humains documentées par les organisations membres du réseau Service civil pour la paix figurent les assassinats, meurtres et exécutions extrajudiciaires, les arrestations arbitraires, les atteintes au droit à la propriété, les interdictions de manifester pacifiquement, les répressions des marches pacifiques et les déplacements forcés de la population. Plusieurs plaintes sont enregistrées au cours de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs déclenchée il y a peu par la CENI. Les plaintes de la population n'ont pas tardé à faire réagir la voix de sans-voix pour le droit de l'homme le vendredi 30 décembre lors de la clôture d'un atelier de recyclage sur les techniques de monitoring et reportage des violations des droits de l'homme. La VSV a appelé la centrale électorale d'être à l'écoute du mécontentement de la population. Quant à ce, Fistongale et Yves Lechouangue, une fois de plus, signent ce reportage. La voix des sans-voix pour les droits de l'homme suit de près le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. L'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs de la première ère opérationnelle entamée il y a peu par la centrale électorale semble ne pas rassurer sur quelques points l'ONG des droits de l'homme. De ces faits, en éducation civique et électorale, monitoring et reportage des violations des droits de l'homme en lien avec le processus électoral, la VSV, pour le respect de son calendrier qui, comme prévu, a commencé par le lancement de l'opération d'enrôlement des électeurs, l'appelle à l'écoute. Vu le contexte de la République démocratique du Congo, les sensibilisateurs présents dans cette salle vont se déployer dans différentes communes de Kinshasa en général et Massina et Bungu en particulier, pour inviter la population à se faire identifier et enrôler massivement. C'est ici l'occasion pour la voix des sans-voix pour les droits de l'homme de demander à la Commission électorale nationale indépendante d'être à l'écoute non seulement des encouragements, mais également et surtout des plaintes de la population en ce qui concerne l'opération d'identification et d'enrôlement en vue d'améliorer effectivement ce qui ne va pas bien et ce en faisant très attention aux nombreux défis soulevés pour ne pas rater le décollage comme tout est encore au début. En effet, des informations recoupées, parvenues à la voix des sans-voix pour les droits de l'homme font état de plusieurs centres non encore opérationnels dans beaucoup de territoires de la première ère opérationnelle, du nombre insuffisant de machines, de la lenteur des agents commis à l'opération d'identification et d'enrôlement, de la mauvaise qualité de la carte d'électeur, et nous en passons. À ce sujet, la voix des sans-voix pour les droits de l'homme invite la CENI à apporter urgemment la solution idoine
afin d'éviter le désengagement, voire le découragement de la population à se faire identifier et enrôler. Notez que les 80 participants à cet atelier de recyclage de 3 jours ne vont pas garder les connaissances apprises pour eux. Ils vont par contre sensibiliser la population de leur communauté respective. Mais avant, ils vont se déployer à Kinshasa pour inviter la population à se faire identifier et enrôler massivement, a dit Rostem Aketa, directeur exécutif de la VSV. Toujours au sujet de ce quoi constaté au cours de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs, notre reporter Juliette Oyeka était au centre d'enrôlement de l'école Sainte-Monique dans la commune de Kinshasa. La population se plaint de la lenteur. Suivez. Plusieurs plaintes sont enregistrées depuis le lancement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle depuis le 24 décembre dernier. Ce qui fait craindre certaines organisations non gouvernementales électorales quant à la suite de ce processus. Nous sommes ici, au centre d'enrôlement situé au sein de l'école Sainte-Marie dans la commune de Kinshasa. Ici, c'est la lenteur du personnel de la CENI commis à ce centre qui est déplorée par la population. Certaines d'entre elles, en quête de la carte, passent plusieurs heures avant d'accéder dans la salle et d'autres rentrent même préduits. Nayaki pona osearole awa na Croix Rouge nayaki banda 5h nazui carte nangai 14h na patiente nazui carte me bayebisi biso ke carte oyo ezande provisoire, mais carte d'identité, bakopesa biso sima. Depuis 7h du matin, on a eu pas mal de problèmes concernant les cartes. Le premier des problèmes est la non-luminosité de photos. Les cartes sont en noir et blanc. Je ne sais pas si c'est une nouvelle formule, mais je ne suis pas du tout emballé par cette formule. Et à part ça, il n'y a pas d'autre inconvénient que j'ai trouvé, sauf qu'il y a une lenteur extrême. Merci chef de l'État, président Tshisekedi Tshilombo. Merci na carte de service. L'identité normale, mais photo de tous les pointés. Les habits noir blanc, tous les battés. Et les maman que monsieur c'est maman. Il est de souligner que parmi les plaintes enregistrées dans les différentes provinces qui comprend la première ère opérationnelle figure la non-ouverture de certains centres, le nombre insuffisant de machines, de la lenteur des agents commis à la dite opération, mais aussi et surtout la mauvaise qualité de la carte de lecteur. L'honorable Debs Malungeni, député provincial de la ville de Kinshasa, a pris sa carte d'électeur ce samedi 31 décembre 2022. Le président fédéral de MLC Moamba 1 s'est fait accompagner par de nombreux militants et sympathisants de ce parti politique à l'école Molende dans la commune de Matete où il s'est fait enrôler. Occasion pour ce cadre du MLC Moamba 1 de lancer un appel délirant à toute la population quinoise à s'enrôler massivement. Reportage Georges Libengue. Très proche de sa base, l'honorable Debs Malungeni, député provincial de la ville de Kinshasa pour le compte de la commune de Matete, s'est fait accompagner ce samedi 31 décembre 2022 par celle-ci pour se faire enrôler. Tout a commencé par une marche qui a eu pour point de chute l'école Molende au quartier Kinzazi. Sur place, l'honorable Debs Malungeni s'est fait enrôler dans ce centre d'enrôlement situé au sein de cette école après avoir suivi toutes les étapes liées à cette opération. À sa sortie, carte à la main, celui qui est le président fédéral du MLC Moamba 1 a appelé les Quinois et Quinois à s'enrôler massivement. Comme vous l'avez constaté et observé, je venais de me faire enrôler. C'est dire que nous, les MLC, sommes prêts pour les élections de 2023. Et comme vous le savez, pour prendre part à cette élection 2023, il faut préalablement s'enrôler. Et moi, en tant que leader, j'ai demandé à toute la population de s'enrôler massivement pour les élections 2023. Pour moi, personnellement, c'est un signal fort qu'en 2023, je serai de nouveau candidat
pour les élections qui s'annoncent. Voilà, ainsi, je réitère ma demande à toute la population congolaise de l'âge majeur de se faire enrôler massivement. Cela va nous permettre d'augmenter le nombre de sièges tant au niveau national qu'au niveau provincial. Le mont Amba en particulier, tout comme Kinshasa en général, demeure le fief électoral du MLC qui se veut, selon la vision de Jean-Pierre Bemba, son leader, un parti dont le pouvoir s'exerce à la base. C'est en vue de clôturer l'année 2022 en beauté que le mouvement 5 étoiles entrepreneuriat, coordonné par Monrokwado Gekobo, une structure d'appui au mouvement de libération du Congo MLC, œuvrant dans la fédération de Lukunga 2, a organisé une série d'activités. Il s'est rendu d'abord à l'orphelinat, les cris de l'orphelin de Lupin, où il a partagé un repas de cœur avec les orphelins et puis a organisé un match amical au terrain ITC de Ozone avec différentes équipes de football de la commune de Ngalema pour clôturer avec une rencontre de tous ses membres, le condensé de toutes ses activités avec Dadi Kusaka. Structure d'appui au mouvement de libération du Congo, l'association sans but lucratif Mouvement 5 étoiles entrepreneuriat a organisé une série d'activités pour clôturer en beauté l'année 2022. Une délégation de cette ASBEL s'est rendue récemment à l'orphelinat Les Cris de l'Orphelin situé à Binza Upen. Une visite qui a coïncidé avec le jour d'anniversaire d'un membre de cette structure. Sur place, un repas de cœur a été partagé avec ces orphelins. Juste après, le mouvement 5 étoiles entrepreneuriat a organisé un match de football amical au terrain ITC de Binza Ozone. L'équipe de l'avenue Tadi et celle de l'avenue Zeka. Un match qui s'est soldé par un score de 5-2. Un autre match de football a opposé les joueurs de l'avenue de l'école de Messi à ceux de l'avenue Régie. Les deux équipes ont fait un match nul. Enfin, cette série d'activités s'est terminée par une rencontre entre les membres du mouvement 5 étoiles entrepreneuriat, au cours de laquelle ils se sont fixés les objectifs pour 2023. À cette occasion, son coordonnateur, Monrokwado Gekobo, a invité les habitants de Ngalema à s'enrôler massivement pour pouvoir se choisir leurs futurs représentants. Et le numéro 1 du mouvement 5 étoiles entrepreneuriat n'a pas manqué de placer un mot pour la circonstance. Merci, nous avions profité de l'occasion pour vous dire que c'est depuis la fin de l'année 2022 que nous avions organisé 3 manifestations. Entre autres, nous sommes passés à l'orphelinat au niveau de l'UPN. Nous avions organisé le football, le loisir et enfin aujourd'hui, le jeudi 29, nous avions pu remettre quelques cadeaux pour que les membres du mouvement Les 5 étoiles, dans tous les points focaux, afin de remettre quelque chose que nous avions prévu pour nos membres. Ainsi, nous avions profité de l'occasion pour faire appel à tous les membres du mouvement Les 5 étoiles qui sont dans cette structure d'appui du MLC qui est dirigée par le président national, Jean-Pierre Bemba Gombo, à s'enrôler massivement afin de nous permettre d'élire, n'est-ce pas, les bonnes personnes. Il s'est enfin de signaler que les fidèles membres de cette association ont été récompensés pour leur attachement et dévouement au mouvement 5 étoiles entrepreneuriat. Parlons de la clôture de la session ordinaire de 2022 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Le speaker de cet organe délibérant, Godin Mpoya, dans son speech rendu hommage aux élus provinciaux pour le travail abattu en vidant tous les arriérés législatifs. Suivez le compte rendu avec Maxime Makabou et Georges Libégué. C'est dans une ambiance tout à fait particulière que s'est clôturée jeudi 29 décembre à l'Assemblée provinciale de Kinshasa la session ordinaire de septembre au siège de cette chambre parlementaire en présence du gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, et d'autres membres du gouvernement provincial. Dans son speech, le président de cet organe délibérant, Godin Mpoy, a fait savoir que cette session était également consacrée à l'examen et au vote des initiatives législatives dont l'analyse a été finalisée au niveau de la commission permanente politique administrative et juridique. Le speaker de l'APK a également rendu hommage aux députés provinciaux pour les travaux réalisés au cours de cette session, notamment l'examen à un temps record de tous les arriérés parlementaires, permettant ainsi à la ville de Kinshasa d'être dotée de ces différents textes. Aujourd'hui, les efforts fournis sur le plan tant diplomatique que militaire
j'en veux pour preuve la consolidation des relations diplomatiques qui a conduit certains États à désigner sans ambages et à condamner le Rwanda comme pays agresseur et responsable de l'insécurité qui sévit à l'est de notre pays, ainsi qu'à la levée par le Conseil de sécurité des Nations Unies de l'obligation de notification préalable imposée à la RDC dans la procédure d'acquisition d'armes et de matériel militaire. La présente session a été essentiellement budgétaire. Elle a permis de doter la ville de Kinshasa d'un budget réaliste. Et là, je souligne en passant que lorsque nous arrivons dans cet hémicycle, on avait un budget de moins de 200 millions de dollars. Et hier, moi et vous, nous en avons voté un de 938 millions de dollars, c'est-à-dire que le budget a été multiplié par 5. Et pour ça, je pense que nous méritons de plus qu'une médaille de bronze. La diplomatie agissante que met en exergue le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été salué par le président de cet organe délibérant de Kinshasa. Ainsi prend fin ce journal sur Canal Congo Télévision. Merci de votre attention soutenue. J'en profite pour vous présenter mes vœux les meilleurs pour l'année 2023. Que la santé, la paix et le bonheur soient votre partage. Bonne année.